Alors, ça fait quoi d'être un youtubeur sur internet? Oh bah vous savez, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube, hein, de me lancer sur internet, quoi, la grande aventure. Ok, ta gueule. C'est quoi votre avis sur le métissage? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est qui ce type? Réveille-toi, chacal! Si tu demandais à n'importe À quel... qui tu parles? Bah à mon audience. Si tu demandais à n'importe quelle personne de ma génération c'était quoi son top 3 des métiers de rêve, il y a de grandes chances que youtubeur faisait partie de la liste. C'était vraiment l'Eldorado des collégiens. Le métier ultime où en théorie on pouvait vivre en faisant que des trucs qu'on aime. Et je faisais pas exception, c'était mon rêve à moi aussi. Comment ça tu peux gagner de l'argent à jouer à Minecraft? Le premier challenge c'était de réussir à filmer son écran. Et sauf si t'étais un gros nerd qui connaissait la Fraps, ta seule option c'était de filmer ton écran avec ton téléphone. Les pixels bien frits. Al dente. Ensuite, il y a le reste des problèmes techniques qui viennent attraper ta veste. Apprendre le montage, craquer tes logiciels sans niquer ton PC, les formats vidéo, l'écriture, et aussi juste faire une vidéo intéressante tout simplement. Je pense qu'on a tous un certain niveau d'exigence sur ce qu'on regarde et YouTube n'échappe pas à la règle. Combien de montages merdiques et de mauvaise qualité sonore vous supporteriez avant de juste arrêter la vidéo? Et soyez honnête, vous aurez quitté la vidéo frame 1, ça ressemble à ça. C'est quand même une dinguerie qu'à l'époque ça se tapait des grosses vidéos let's play de 40 minutes sans aucun montage. Les conditions à remblir pour que ta vidéo soit regardable étaient ridiculement basses. L'exigence a tellement augmenté, il y a juste à regarder le niveau de production d'une vidéo de Squeezie pour s'en rendre compte. Matez-moi un peu la liste des gens qui ont bossé sur cette vidéo, c'est interminable. Et jusqu'à maintenant, je tombe sur des vidéos ultra bien foutues et le bail a genre 5 vues. Waouh. Je suis tellement cooked. Retour en arrière, je suis au lycée et l'idée de faire des vidéos avait continué de me suivre. Et en même temps, j'avais aussi envie de devenir animateur. Alors quand j'ai vu que plein de youtubeurs animation vivaient de leurs vidéos sur le YouTube américain, l'idée de devenir déscolarisé commençait à devenir de moins en moins invraisemblable. Je veux dire, on la connaît, la success story du jeune qui décide de all-in sur YouTube et qui perce. Mais à ce stade-là, ça relève d'un mythe, ok? Combien de gens ont tenté l'aventure sans jamais réussir? Et tu sais pas. Et c'est normal, plus personne parle d'eux. La stat doit être... C'est vrai que plus personne parle de nous. La stat doit être effrayante, et est loin de moi l'idée de décourager, mais il y a quand même un risque de sauter dans le vide sans au moins avoir prévu une carte de sécurité. Comme ça, tu minimises. Donc ne pas choper un diplôme, c'est mort, et du coup il reste une deuxième option. Ce serait de tout simplement faire des vidéos YouTube et mes études en même temps. Allez, check ça mec. Sur le papier, ça avait l'air faisable. Mais lorsque tu te manges 20 devoirs maison de merde et le bac à réviser en supplément, je vais pas commander ça, chef. Chef, Genome, ferme ta gueule. Ça a commencé à devenir difficile de jongler entre les deux. Surtout que j'arrivais vraiment pas à obtenir la vidéo que je voulais. Le rythme était pas bon, l'animation pas bon non plus, et on s'approchait doucement de 2020. Il y a eu un certain event en 2020. Et avec une énorme quantité de temps libre, j'en ai profité pour être productif et finaliser la ferme à creeper du serveur. Bon, j'ai aussi décidé de lock-in et d'apprendre l'animation plus sérieusement. Et j'ai donc enchaîné sur une licence d'animation juste après le lycée. Je passe un peu les détails, hein, je vous parlerai peut-être de mon parcours scolaire un jour sur la chaîne. Et tada! Me voici enfin diplômé animateur 2D. Moi aussi j'avais un diplôme. Ouais, ingénieur informatique. Y a moyen, genre, que t'arrêtes de couper la vidéo s'il te plaît? Et seulement un mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à taffer avec Timothée. Et grâce à lui, j'ai pu travailler avec plein de monde du YouTube Game. Des vidéos de Michou, un clip pour un rappeur américain, des génériques pour des influenceuses. J'avais littéralement accès au backstage des plus grands youtubeurs. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, bordel, je peux carrément vivre de ça. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir accompli mon rêve. J'ai juste à continuer comme ça et je peux m'assurer un avenir. Mais je sentais qu'un truc n'allait pas. J'avais taffé tellement dur pour arriver jusque-là et j'avais l'impression de m'être arrêté juste en face de la ligne d'arrivée. Je vivais d'internet, mais c'était pas exactement comme je l'avais imaginé quand j'étais gosse. Je veux dire, n'importe qui a un business en ligne vit techniquement d'internet. Moi, j'avais envie de créer mes propres vidéos, mon propre contenu, et partager des trucs avec une communauté. Waouh, c'est profond ce que tu racontes. Bref, j'ai enfin décidé de me lancer sur l'aventure YouTube. J'ai peut-être pas choisi le meilleur moment, hein, vu que la méta c'est un peu de faire les formats courts, et que l'animation, ça prend du temps. Mais bon, on va faire avec. Et puis ça se trouve, avec un peu de persévérance... qui est ma dernière vidéo qui a percé, regarde. Oh, y a moyen, genre, tu partages ma vidéo ou un truc du genre? Non, c'est mort. Comment tu m'avais grave mal parlé en plus? Allez, à plus, tocard. C'est à des moments comme ça qu'on se dit « Ah, si j'aurais su ». Mais c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard.